Par exemple, un recadrage extraordinaire que quelqu'un m'a fait un jour, c'était l'anniversaire d'un pote à moi sur la Côte d'Azur. Et donc il faisait une grosse fête, on était une quarantaine de personnes. Et dans cette fête, il y avait le copain, le petit copain de la sœur de mon ami, qui était il était étudiant en médecine, c'était un black, il avait 25 ans, il finissait ses études et il venait en vacances avec sa chérie. Et pendant leurs vacances en France, alors qu'ils habitent aux États-Unis, donc elle est française, lui il est américain, et il venait et il cherchait à acheter un terrain pour un jour peut-être faire construire une maison dans le sud de la France. Et moi, je lui dis, mais je trouve que c'est impressionnant ce que tu es capable de... À 25 ans, tu as suffisamment confiance dans la vie, alors qu'il ne gagnait pas encore beaucoup d'argent, pour acheter un terrain dans le but un jour de faire construire une maison dans le sud de la France. Je trouvais qu'il était confiant et qu'il était optimiste, alors que moi je galère parce que j'ai du mal à acheter, vous le savez. Et donc je lui dis ça, moi je lui explique que j'ai visité une centaine de maisons peut-être dans ma vie et que j'ai toujours eu peur de faire une mauvaise affaire ou de me faire avoir ou qu'entre-temps, je ne sais pas quoi, je voudrais changer de maison et que j'ai jamais acheté. Et aujourd'hui, avec le recul, je le regrette parce que entre-temps, le prix des maisons, il est passé de là à là. Et que je lui explique que je me suis rendu compte que j'ai fait le calcul un jour et que ma non-décision d'acheter, elle a dû me coûter au bas mot 100 000 euros. Mais au bas mot, peut-être même 150 000 euros. Enfin, lui, en tout cas, je lui avais dit 100 000 euros. Et je lui dis, tout ça à cause d'une peur. Et je lui dis, 100 000 euros pour une peur, ça fait quand même un peu cher le prix de la peur. Et du tac au tac, il me sort, mais Michel, on parle en anglais, hein, et Michel, c'est pas le prix de la peur, c'est le prix de la leçon. Putain, hein? C'est qui le pénaliste? Alors je lui dis, mais waouh, c'est génial ce que tu me dis, mais c'est juste génial. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Alors je lui ai dit en anglais, c'est un reframing. Je lui ai dit, tu sais ce que c'est ça? Et en fait, je lui ai demandé, mais je lui ai dit, mais t'es formé à la communication et tout. Alors il m'explique que non, et on discute un peu. Je lui ai dit, mais ça se fait beaucoup dans votre culture. Et donc il habite à San Francisco. San Francisco, c'est l'Amérique, pas l'Amérique profonde, hein, c'est l'Amérique un peu avant-gardiste, ouverte, hein? C'est un peu free, hein? Enfin, c'est un chouette côté de l'Amérique probablement, en tout cas pour moi plus que le Texas profond. Mais et en fait, il m'explique que peut-être, donc lui, il n'a pas étudié, il savait pas que ça s'appelait comme ça. Donc moi, je lui ai dit que je faisais de la PNL et que donc il connaissait la NLP en anglais. Mais donc on parle un petit peu de la technique qu'il avait utilisée. Et je lui demande si c'est s'il a l'habitude de faire ça. Et il me dit que non, qu'il n'a pas forcément lui l'habitude de faire ça, mais qu'il pense que dans la culture américaine, ce côté un peu à retourner les choses de manière positive, c'est quand même un peu culturel. Et je pense